Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Le 20 mai 1972, le président Amadou Ahidjo organise un référendum pour mettre fin au système fédéral jusque-là en vigueur. Les Camerounais, dans leur grande majorité, se prononcent pour le passage de la forme fédérale à la forme unitaire. C'est à partir de cette date que la République unie du Cameroun trouve son fondement, une mutation qui s'accompagne d'une transformation des symboles du pays. Le 20 mai restera pendant longtemps un véritable moment de partage et de célébration du vivre ensemble harmonieux. Célébration au-dessus des appartenances et autres considérations. Le 20 mai a toujours été, jusqu'à il n'y a pas longtemps, un moment de communion pour commémorer la République et magnifier le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Malheureusement, l'unité du Cameroun, depuis bientôt 5 ans, est remise en question par une frange de sa population. À l'origine corporatiste, les revendications d'une partie des compatriotes originaires des régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun vont déboucher à une volonté de sécession, de séparation d'avec la République du Cameroun. Une position rejetée et même inacceptable pour le pouvoir central de Yaoundé qui continue de marteler le caractère uni et indivisible de la République. Conséquence fâcheuse, 4 ans de conflit armé entre les forces de défense et de sécurité et des groupes armés, des milliers de morts, des déplacés internes et des réfugiés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Unité nationale, 49 ans après, que retenir? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir André Luther Meka. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les milliers et millions de Camerounais épris de paix qui ont décidé de faire un défi de stabilité et de paix pour l'Afrique et pour le monde. C'est à ces millions de Camerounais-là que je salue et à tous ceux qui œuvrent pour l'unité nationale. Je voudrais bien vous saluer et merci de m'avoir invité à cette émission. Voilà. Pinchel Mukage, you're welcome. Thank you very much for having me on this platform, Sergio. Special good evening to all the co-panelists. Good evening to the million telespectators of the English expression, those of the Anglophones. It is really that history has it that the Englishman has been cheated. The 20th of May happens to be a very historical date so far as the country Cameroon is concerned. It has been reduced to a day of merriment where people meet in Yaoundé, people meet at the boulevard, they pop champagne, not knowing the historical importance. It means that the Englishman today has been relegated to the bottom, and I feel that having a program like the topic we have today, it's going to give us the opportunity to give some insight to certain Cameroonians, because take it or leave it, the 20th of May 1972 has a historical importance in the lives of the English-speaking Cameroonians. L'émission n'a pas encore été au niveau des civilités. Thank you very On va much. parler de ça tout à l'heure. Merci Joël d'être venu à côté de vous, maître Achille Lejo. Bonsoir. Bonsoir mon cher Alain, bonsoir Copanel, bonsoir également à tous les fidèles de cette tribune. Salutations militantes à tous mes camarades SDF qui nous regardent actuellement, particulièrement à mes camarades combattants SDF de l'arrondissement de Mombo. Non, merci. En face de vous, président Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir au panel. Oui. Et j'ai une question à vous poser. Quel est votre secret? Lequel? Je comprends pas bien la question. Cette fraîcheur qui se dégage de vous. Je ne sais pas. Tu fais beaucoup de sport, président. Ah, bien, très bien. Président, je commence avec vous. Est-ce que dans vos têtes, vous pensez qu'il faut célébrer? Vous avez célébré cette journée? Je pense que... Ou bien vous avez réfléchi?
Vous avez passé le temps à réfléchir. Je pense qu'avec mes camarades de l'AFP, nous sommes en train de réfléchir pour un nouveau Cameroun. Oui. Oui, parce que tout compte fait, nous constatons que cette célébration est un échec. Et personnellement, j'ai pensé que le chef de l'État a bien fait de ne pas parler. Il a bien fait de ne pas parler parce qu'il allait parler de quoi? Quand on fait la somme... Et l'année passée, lorsqu'il a parlé, il avait raison de parler. Peut-être qu'il y avait encore un espoir, mais là, l'espoir s'en est envolé, surtout que si le chef de l'État parlait, il aurait parlé en dehors de l'unité nationale, du problème du Covid, etc., tout ce qui nous encule ces derniers temps. Donc je pense que nous allons voir à travers cette émission pourquoi est-ce que l'unité nationale ne peut pas fonctionner dans ce pays, pourquoi il ne fonctionne pas. Je veux savoir, vous, Président, vous dites qu'il faut un nouveau Cameroun. On veut comprendre. Un nouveau Cameroun avec qui? Il faut un nouveau Cameroun avec des peuples. Un peuple. Vous savez, nous avons hérité de la colonisation. Oui. Et les colons partis, nous avons eu directement une administration néocoloniale. Ils sont en train de nous gérer jusqu'à présent. Mais quand on prend des concepts, vous voyez déjà que 61, fédération, 72, unité, tout ça ce sont des slogans. Parce que si on avait respecté les accords de 61, on ne serait pas arrivé en 72 d'une manière unilatérale à proclamer, n'est-ce pas? On sait ce que c'est que les élections et les référendums dans ce pays. Donc, voilà, on a fait une erreur parce qu'on voulait arriver à l'unité. Mais on n'a pas pensé qu'il faut bâtir l'unité. Et pour bâtir l'unité, il faut partir d'un concept. Il faut savoir que l'aboutissement, c'est l'unité. Or, on ne peut pas avoir d'unité nationale si on n'a pas une souveraineté. La souveraineté précède l'unité. Et c'est sur ce chantier que nous sommes en train de travailler parce que nous ne pouvons pas adopter le schéma de celui qui arrive devant une montagne et se met à cogner son front parce qu'il veut percer la montagne. Il faut la contourner. Unité, ça ne fonctionne pas. Et chaque jour qui passe, on s'en rend compte davantage. Donc ne nous voilons pas les yeux. L'unité, c'est un échec. Revenons en arrière pour que nous puissions prendre le bon chemin. Ok. Je sais déjà que André Luther n'est pas d'accord avec vous. André Luther, l'unité, un échec, comme dit le président Zambaka. Donc, je crois que 49 ans, est-ce que vous pensez que nous sommes véritablement unis? Je crois que pour entrer dans un diagnostic profond, il faut connaître l'histoire du Cameroun, notamment en 1957 avec le gouvernement André-Marie Mbida, 58 à Idjo, 58 à Idjo, notamment en 1959 l'accord de l'autonomie, l'indépendance, et en 60 l'indépendance. Mais il est important de dire aujourd'hui qu'il y a notamment un rectificatif qu'il faille faire au niveau de l'histoire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'instrumentalisation et de manipulation de la réunification. D'abord, je voudrais préciser que, en ce qui concerne la réunification, le peuple anglophone, qui est un peuple camerounais avant les années 1919, donc vous parlez du Grand Cameroun, le Cameroun allemand. Le Grand Cameroun avait besoin effectivement de se rallier au Cameroun francophone, du fait que du côté du Nigeria, ils étaient notamment stigmatisés par les Ibo qui les prenaient comme des exploiteurs, des envahisseurs, mais également ils avaient cette envie de se rapprocher, de se rallier avec leurs frères parce qu'ils étaient marginalisés au niveau du développement. Il n'y avait pas de route, ils n'étaient pas intégrés. Donc ça a été une volonté, n'est-ce pas, du peuple anglophone de retrouver leurs frères camerounais. Et c'est important de le dire parce qu'on a l'impression qu'ils ont été forcés. Et je crois que dans l'histoire, le Fonds Balega II de Bali avait écrit au chef supérieur de soutenir John Gufoncha et de soutenir également Mouna dans cette politique-là. Donc, ce sont les retrouvailles des deux frères. Et je voudrais dire que les francophones ont été parmi ceux qui ont beaucoup travaillé pour cette unification, la réunification. Vous avez, on parle de Joseph Ngou, vous avez Dibongé, avant même 1948, et Oumniobe, qui faisait des réunions avec Ndele, avec John Gufoncha en 1951, n'est-ce pas, au niveau de la zone anglophone. C'est pour camper l'histoire, pour dire qu'il y a eu une volonté manifeste des deux peuples de se réunir
dans un Cameroun uni. Il n'y a pas eu forcing, bien qu'effectivement il y avait des réticences, mais c'était véritablement des retrouvailles et je crois que le peuple camerounais était content de cela. Dès lors que je l'ai signifié, je voudrais dire que nous devons commémorer cette unité dans le sens où véritablement nous avons vécu pendant 40 ans, notamment dans le brassage culturel, dans la libre circulation des Camerounais. Pourquoi? Parce que je dis, l'appartenance de l'unité se démarque par des leviers. Le premier levier, c'est l'indivisibilité du territoire. Le deuxième levier, c'est effectivement le partage de la culture. Le troisième levier, c'est la libre circulation des Camerounais. Et le quatrième levier, pour moi, c'est l'équilibre régional qui participe en fait de le tout national dans la gestion des affaires du pays. Et lorsque j'évalue ces leviers, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a préservé cette unité. Aujourd'hui, où il y a un brassage culturel, où il y a la libre circulation des Camerounais, bien que la zone anglophone est sinistrée, il y a la libre circulation des Camerounais, et il y a l'équilibre régional, qui est notamment une péréquation pour que le tout national, la composante sociologique se retrouve dans les affaires du pays. André, je vous arrête au niveau de votre quatrième levier. Comment comprendre donc que jusqu'au gouvernement, je crois, avant, les anglophones, il faut le dire comme ça, réclamaient des postes de souveraineté dans le gouvernement. Comment lorsque vous parlez d'équilibre? Non, je crois que... Ça veut dire que quelque part, il pensait qu'il n'avait pas aussi voix au chapitre par rapport à certains postes dans le gouvernement. Jusqu'à ce qu'on a vu le ministre Paul Atangandji, Nalova Lyonga, aux enseignements secondaires. Non, je crois que les appétits politiques sont normaux dans une société où vous allez voir notamment qu'il y a des disparités. Parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur. Mais la zone anglophone a un statut spécial. Donc le président leur a donné ce statut spécial. Et au nom de ce statut spécial, effectivement, il y a des appétits politiques davantage qui voudraient beaucoup avoir. Mais je suis surpris que vous me posez le problème parce que je crois que le ministère de l'administration territoriale est un ministère de révolte, c'est un ministère de souveraineté. L'éducation dans un pays, l'éducation, c'est-à-dire la formation des Camerounais, des citoyens, c'est un ministère de souveraineté. Le contrôle supérieur de l'État, où vous êtes là pour contrôler les biens de l'État, c'est un ministère de souveraineté. Mais donc, ça a été rectifié, André Luther Meka. Puis justement, il posait ce problème qui n'avait pas jusqu'à ce que le président porte Paul Atangandji, Nalova Lyonga et l'autre que vous citez. Non. Il posait ce problème avant. Non, la problématique, je la connais très bien. Oui. Et c'est un débat que nous avons beaucoup fait ici à Equinox. La problématique, c'était au niveau de la représentativité. Parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils étaient plus à mesure de représenter l'élite anglophone que les autres. Mais je crois qu'en ce qui concerne notamment la représentativité au niveau de l'appareil d'État, au niveau, n'est-ce pas, du partage des rôles et des répartitions dans le tout national, je crois que la zone anglophone s'en sort très bien avec un premier ministre très dynamique qui fédère et qui est chef très représentatif dans le gouvernement. Donc pour moi, il n'y a pratiquement pas un problème. Je crois que le problème que nous avons au Cameroun est un problème politique. Les Camerounais ne s'entendent pas sur le plan politique, sur les méthodes de gouvernance, des approches. Cela est possible, mais à penser que nous allons découper le Cameroun en morceaux et de renvoyer à l'extérieur que le Cameroun n'est pas uni, c'est pour moi des pratiques politiciennes qui n'ont pas lieu d'être. Ok, d'abord, Maître Achille Ledjo, pour vous 49 ans, qu'est-ce qui, pour vous, n'aura pas véritablement fonctionné? Ben voilà, il faut tout simplement... Depuis 72, est-ce que vous avez, les Camerounais ont le sentiment, surtout avec ces deux annulations, on ne va pas s'accrocher au défilé, mais les fêtes nationales sont souvent célébrées. Est-ce que depuis 2 ans qu'il n'y a pas ces parades, il y a quelque chose qui a véritablement changé dans ce sentiment d'appartenance à cette nation Cameroun? Oui, ben, il faut laisser de faire des grands cours philosophiques quand le débat il est très simple. 49 ans après le 20 mai 1972, qu'est-ce que l'on retient, qu'est-ce que l'on peut retenir aujourd'hui lorsque l'on parle de l'unité nationale? Telle est la question. Je ne vais pas refaire l'histoire ici.
laquelle histoire ressemble à celle du chasseur qui rapporte, n'est-ce pas, les contes de la chasse. Alors, je vais tout simplement dire ici que le malaise actuellement au Cameroun, en ce qui concerne l'unité nationale au vivre ensemble, le malaise, il est profond. Parce que il faut rappeler que c'est le 20 mai, c'est en 72 que la date du 20 mai a été retenue comme la réunification des blocs anglophones et francophones. Seulement, l'on se rend compte que ce sentiment d'appartenir à une même nation a foutu le camp depuis bien lurette. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que au jour d'aujourd'hui, il y a une sorte de stigmatisation des ethnies. L'espace public est infesté par les discours haineux. Certaines tribus ou alors certains acteurs politiques de certaines tribus sont tout simplement étiquetés. Tout ça, c'est sous forme de repli identitaire. C'est-à-dire chacun voudrait parler en termes de coloration identitaire. Nous ne parlons plus en termes d'unité nationale, nous ne parlons plus en regardant l'intérêt national. Donc, vous regardez avec la crise du Nord-Ouest, la crise séparatiste du Nord-Ouest qui secoue notre pays depuis novembre 2016, vous comprenez que c'est l'unité nationale qui est absolument mise en mal. Il s'agit ici d'une crise liée à l'autonomisation des zones anglophones et francophones. Ceci parce que ils ont eu à être, comme ils ont l'habitude de le dire, ils ont eu à être marginalisés. Les fruits de l'économie ou alors de la croissance de notre économie nationale leur profitant peu, alors que quand vous regardez la deuxième structure qui emploie après l'État, c'est bien sûr la CDC qui est chez eux. Quand vous regardez en termes de sous-sol, ce n'est pas moins 10 ans. Et en termes de BIP, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a comme investissement chez eux, on se rend compte qu'ils sont toujours marginalisés. Et en termes de postes de souveraineté, il ne faut pas que l'on confonde les ministères régaliens avec les postes de souveraineté. Ça, c'est ce que M. Meka fait je veux dire, en train de vouloir nous enfumer. Les anglophones ont demandé les postes de souveraineté et ils n'en ont pas eu. Au jour d'aujourd'hui, vous dites que l'une des réponses apportées au questionnement anglophone, c'est le statut spécial. Mais de vous à moi, M. Meka, qu'est-ce que vous mettez dans le statut spécial au jour d'aujourd'hui? Est-ce que le statut spécial aujourd'hui, vous et moi, est-ce qu'on peut dire que c'est implémenté, c'est palpable sur le terrain? Je vous dis non. Le statut spécial qui a été arrêté à l'issue de la session extraordinaire qui donnait les suites législatives aux résolutions du grand dialogue n'ont été, ce statut spécial, tout comme les régionales, n'ont été que des solutions cosmétiques à la crise anglophone qui en réalité est une crise de notre unité nationale. Tout récemment, j'étais sur l'une de vos émissions spécialisées ici à Equinox, où l'un des représentants du RDPC, non moins conseiller régional, qui dit à Mondo Vision que non, elles sont à l'école de l'apprentissage de ce qu'elles doivent faire sur le terrain en ce qui concerne la régionalisation, c'est-à-dire les régionaux. Mais bon sang, vous prenez les Camerounais finalement pour des imbéciles. Vous êtes allé à une élection régionale avec un programme, avec des actions à mener à court et à moyen à long terme. Au jour d'aujourd'hui, on vous demande où en est-on. Vous nous faites comprendre que vous êtes dans des ateliers de formation, vous êtes en train de vous imprégner de la chose même. Et peut-être parce que c'est nouveau. Pardon? Peut-être parce que c'est nouveau. Mais ils sont venus aux élections avec un programme, avec une profession de foi,
disant, c'est-à-dire démontrant ou alors communiquant aux populations les actions prioritaires qu'ils ont à implémenter dans dans les jours prochains, à court, moyen et à long terme. Au jour d'aujourd'hui, on le dit, 3 mois, 4 mois après, qu'est-ce qu'on peut retenir comme action? Ils vous disent les actions que nous menons, c'est qu'on est en train de réfléchir sur les actions dans les ateliers. Le renforcement des capacités, mettre le tout. Le renforcement des capacités, ce n'est pas pour lancer ou implémenter une action. Et le renforcement des capacités, mon cher Serge Alain, quand vous partez une élection, vous avez un programme. Et on vous élit sur la base de ce programme. Et maintenant, il y a des points, il y a des pans entiers de ce programme qui nécessitent quelque part que le ministère de tutelle vous accompagne en organisant des ateliers de renforcement des capacités. Vous ne pouvez pas me dire qu'au jour d'aujourd'hui, on vous fasse comprendre que tous les conseillers régionaux sont à l'école. Au jour d'aujourd'hui au Cameroun, tous les conseillers régionaux sont à l'école. Pourquoi faire? Donc, je voulais tout simplement dire, avec plus de 250 ethnies au Cameroun, et si on commence à faire des replis identitaires, comme c'est le cas aujourd'hui, notre unité nationale, et nous attendons que le gouvernement de Yaoundé puisse poser des actions fortes dans le sens de la consolidation de cette unité. Parce qu'en réalité, le RDPC a mis ce pays à genoux sur le plan économique, sur le plan même de notre vivre ensemble. Et comme je vous ai dit, c'est le RDPC. La gestion des affaires publiques, vue sous le prisme de Jean-Jacques Rousseau, nous avons confié la gestion de la cité au RDPC qui gère tout en grand maître, sans partage. Sénat, Assemblée nationale, gouvernement. Mairie de Banganté. Toutes les mairies. Voilà encore notre bricolage qu'on sort avec Abaranté. Non. Pour nous faire comprendre que, effectivement. Non, il y a eu élection, hein, je vous en prie. Moi, je dis c'est un bricolage qui n'a pas de nom. Alors, dans tous les cas, c'est une parenthèse que je ferme rapidement pour dire tout simplement que le RDPC a le devoir, je dis bien l'impérieux devoir, de poser des actions fortes pour ramener le vivre ensemble au sein de notre nation. Bonjour Moukage, dans votre propos introductif, vous avez dit Englishman has been cheated. C'est un terme qui revient. Depuis 72 ans, c'est le sentiment qui traverse beaucoup d'anglophones. Serge, I'll be honest to tell you and many Cameroonians today that what is happening in the English regions of Cameroon, so they call the Anglophone crisis, dates as far back as 1972. Mais pourquoi ce n'est qu'en 2016 que ça a pris cette proportion? Vous dites que c'est depuis longtemps. Sure. You know, if you have 2 wives, one is very fat and has 8 children, and the other one is very tiny and has 2 children, and you keep marginalizing the other wife because she's tiny and has 2 children as a child in front of the other children, one day the child will tell you, I've taken enough. That's what has happened to Anglophones. You know, sir, there is something I believe that we should be able to correct and tell Cameroonians today. Anglophone is not a tribe. Bien sûr. When I hear people say les Bamileke ont les problèmes, les Bassa ont les problèmes et les anglophones ont les problèmes, c'est not normal. Tu peux dire qu'un banque a un problème, un bac a un problème, un gouvernement a un problème. Because what happened on the 20th of May 1972, it is simple. It is the day that Anglophones decided through a referendum to close what was called East Cameroon and West Cameroon. In East Cameroon, it was all French-speaking countries, all the different parts of Cameroon, like the Doualas, and the other aspects. But if today we feel that people should come up and reduce the Englishman, the Anglophones, to a tribe, then there's a problem. So I feel that essential, and the Anglophones, if we have today... Mais qui est à l'origine de ce terme, anglophone crisis? What is the objective? Come again? Non, je demande qui est dans l'origine de cette expression, anglophone crisis. No, the objective is that the people were pushed to the wall.
the people were pushed to the wall. If you want to fight someone who cannot swim, if you take the person close to the river, the person accepts the fight because you want to drown him. The issue is that where we are to this age, the name Northwest and Southwest came after 1972. That is the 20 May. Why? Because we were Southern Cameroons and Northern Cameroons. Okay? On the plebiscite of 11th of February 1961, Northern Cameroons voted and went to Nigeria. Yes. Southern Cameroons came to French Cameroon. And we should not forget, like André Lutemeka was saying, while André Marie Mbida was Prime Minister of the French section, Emmanuel Mbela Lifafe Endeli was the Prime Minister. And when Djongo Froncha took over and Ahidjo also took over, these were two different states. And now the people decide to live as one. Voilà. En réalité, on a relevé qu'il y a eu cette volonté, il n'y a pas eu forcé, il y a eu une volonté de Southern Cameroon de se rattacher. No, there were so many reasons why Anglophones, Southern Cameroonians decided to join French Cameroon, so many. Oui. One of the main reasons is Southern Cameroonians were being maltreated, like he said, by the Igbo people, what was called the Igbophobia. Yes. The English Cameroonian, when they went to the Igbo land or to the Nigerians, as you touched a product and said how much was it, you bought that product. That was the first aspect. The second aspect is that Djongo Froncha was so soft-spoken that when Djongo Froncha told the Anglophones, let us go back to our brothers. And do not forget that before now, the Bakossis, the Balons, and the Bamilikis were all people who were separated during the partition. So people wanted to go back and embrace their brothers. That is why today there is no difference between a Bakuriman and a Douala man. Yeah. So the people, because of certain personal reasons, wanted to come this way. Now when they made in Fumba, they decided that, okay, the problem of the Anglophone crisis, and that's what we are to the is, the people were clear, like Maitre Leju said. Give the Anglophones top positions as was agreed in Fuban. That if the president of the country, that's what the problem is. Okay. If the president of Cameroon, C'est là que commence le problème. that is because it is a law, you don't touch the law. Say, if you and I decide, one of the main reasons why the condominium failed, because if the condominium did not fail, it would not have led to the partition. The French and the British wanted to rule Cameroon as a condominium. That is why you had Joseph Aymerich and General Charles Mafa Sindubel. They wanted to rule Cameroon as one. But because they could not agree on the terms of how to rule Cameroon, the partition was inevitable. Now, if we are where we are today, and people decide to live as brothers, and they go to the law and they say, okay, we want that English language should be the official language as well as French. And today, the president since 1982 to 2001 only speaks is French. Not even that. Only speaks in French, and Peter Suka comes to translate in English, and even when he's translating into English, you still get echoes of French. It also, we are living in a country that people make Mais ça c'est pas la volonté, ça c'est la technique. No. It is deliberate. It is deliberate attempt. No. I'm an English speaking Cameroonian. I've gone to the interiors. I've spoken to the people. The problem of the people is the deliberate violation of the terms. Ahidjo changed Cameroon from the federal to the unitary. Through a referendum, let's say through a referendum, it's true. But now, under which pass the President Paul Biya changed Cameroon from a unit? Why is Cameroon called La République du Cameroon? Because La République du Cameroon is a name that French Cameroon gained independence when Southern Cameroon was still an integral part of Nigeria. Why? If you marry a wife and you decided, okay, today I will call you unitary state, it means there were two people. By then Cameroon, the flag had 2 stars. From the 20th of May 1972, it turned to 1 star. Now, you come in 1984, single-handedly you change what people voted, and you call Cameroon La République. It means you have taken your... Mais l'étoile reste quand même. L'étoile, c'est le symbole de l'unité. De Cameroun. No, they change. L'étoile reste sur le drapeau. No, the issue is not the star, the issue is the name. I'm telling you because at times when we come on platforms like this, we use this opportunity because people like André Lutemeka, they just stay in the L'étoile sur le drapeau du Cameroun symbolise quoi? It signifies oneness. On 20th of May 1972, the 2 stars change to 1 to signify that East Cameroon
West Cameroon has become one. Oui. But now when you look at the reality, what I'm looking at is the reality. What was agreed upon? What did Ahidjo tell Djongo Foncha? It may shock you to understand that one of the reasons that Djongo Foncha resigned from the CPDM, because Djongo Foncha was the first national Vice President of the CPDM. When he resigned in 1990, one of the things he told Paul Biya, he said, I've decided to resign because the people I brought to you today are being treated à les biafins, les ennemis dans la maison, et les bamenda. This is somebody who sacrificed, brought a people that they were one brothers. Oui. But today when I see people sit and say that le grand nom a un problème, les bamileke ont les problèmes et les anglophones ont un problème. Est-ce que les anglophones c'est un tribut? C'est un tribut. Et les Bamileke. They are not. This is the law. We should be very careful when we say this. Même les Bamileke font encore de Anglophones are not. Même le grand nom, c'est pas une tribu. C'est pas une tribu. C'est Jalem. We should be able to say that. Oui. When Ahidjo changed the West Cameroon to East Cameroon, Cameroon changed and had 7 provinces. Oui. Okay, it is Ahidjo brought it to 10. By then, French. President Biya who brought it. 10. Yeah, who brought it to 10. But the truth is, before even they brought it to the 7 provinces, East Cameroon, where was the Bamileke man? Was he not in East Cameroon? So today when people are complaining what they are legally correct, you start reducing them and saying les anglophones revendiquent. Pourquoi? Is anglophone a tribe? Ok, voilà, merci. Président Sambaka, est-ce que vous comprenez les récriminations qui reviennent tout le temps de la part de nos compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Il dit que depuis l'indépendance, un francophone est à la tête. Jusqu'ici, le poste de souveraineté même, un anglophone, le Premier ministre vient, je crois, à la 4e position. Le 5e. Est-ce que c'est pas tout ça qui énerve? Alors, le poste de souveraineté. Moi, la souveraineté, je sais qu'elle appartient au peuple. La première chose. Et ensuite, il faut comprendre que tout part du fait que nous n'avons pas eu la réunification avant les indépendances. Si on avait eu la réunification avant les indépendances, ça aurait été autre chose. Parce que les Camerounais n'ont pas de problème en tant que peuple. C'est l'administration qui met les Camerounais dans cette situation dramatique. Pourquoi? Parce que notre administration n'a pas été pensée. Au départ, il n'y a pas un objectif qu'on veut atteindre et mettre en place des mécanismes pour atteindre ces objectifs. Si nous avions pensé à la souveraineté, qui appartient au peuple, qui le transmet, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Mais quand vous vous rendez compte que même chez les Bassa, c'est l'administration qui est venue sectionner. Et il se trouve mal aussi. Parce qu'il y en a qui sont dans tel autre département, telle autre province, etc. etc. Donc, l'objectif de notre administration qui a suivi la colonisation, c'est de poursuivre les méthodes coloniales. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Parce que tout ce que nous disons là, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences de notre mauvais choix. Or, quand on a mal choisi, il faut qu'on s'arrête un moment, qu'on pousse la réflexion. C'est la raison pour laquelle l'administration camerounaise, ceux qui nous gouvernent depuis, n'ont jamais pris la peine de faire asseoir des anthropologues, de faire asseoir des historiens, etc., des sociologues, pour se poser la première question, qui sommes-nous? Parce que ça va aller à gauche, nous sommes anglophones, ça va aller à droite, nous sommes des nordistes, etc., etc. Nous serons Camerounais quand? Et qu'est-ce que le Cameroun? Qu'est-ce que nous voulons? D'où venons-nous? Où sommes-nous et où allons-nous? Quel est notre objectif? C'est pour cette raison que je tiens à vous dire que tout ce que nous faisons là, nous allons dans le mur. Parce qu'on ne va jamais s'entendre. Il faut un nouveau Cameroun. Il faut un nouveau Cameroun parce que les Camerounais sont allés à l'école, les Camerounais ont tout ce qu'il faut, les Camerounais ont des richesses, mais les Camerounais sont pauvres. Ça, on va me dire que c'est la gouvernance, on détourne de l'argent, mais le choix même de l'avenir du Cameroun, comment on l'a bâti,
Parce que si on ne part pas sur ces fondements philosophiques et autres, on ne peut pas comprendre où nous sommes aujourd'hui. Moi, je tiens à dire que le Cameroun doit être sur un starting block. Il faut rebâtir le Cameroun avec tous les Camerounais. C'est-à-dire que c'est tous les Camerounais qui doivent se mettre ensemble. Ce n'est pas un gouvernement. Parce que vous voyez, les choix du gouvernement sont des choix qui sont des choix, comment je vais appeler ça? Ce sont des choix pour eux. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans la peau des colons. Et ça ne peut pas profiter au peuple camerounais. Donc, les divisions ne font que se poursuivre. Et ça s'est même accéléré. Pourtant, on dit unité nationale. Unité nationale. Il ne faut pas que ce soit un slogan. Pour atteindre l'objectif de l'unité nationale, si on ne passe pas par là où il faut passer, on ne pourra jamais l'atteindre. On va colmater les brèches. On va essayer de dire, voilà, on a partagé le poste, on a donné à tout ça, ce sont des phénomènes de l'égoïsme qu'on a appris de la colonisation. Ce n'est pas la générosité. Moi, j'ai été formé dans cela. La générosité. On ne peut pas vivre ensemble quand il y a d'un côté l'administration avec les populations qui ne sont pas des peuples et de l'autre côté, vous avez les citoyens. Voilà comment le Cameroun fonctionne. Donc, on infantilise les Camerounais. Ils n'ont pas une éducation citoyenne. Vous voyez, moi j'ai fait mon exil au Bénin, j'ai vu comment est-ce que l'administration, décidant qu'on a dans la démocratie, faisait des colloques en langue vernaculaire, en français, partout, pour que les Béninois deviennent des citoyens. Parce que tout ça, c'était des populations. Donc, si au Cameroun, on pense que rester au pouvoir, c'est manipuler les populations, mais eh bien, donc, on ne s'en sortira jamais. Mais si c'est la générosité, l'unité nationale, etc., il faut donc qu'on élabore des concepts qui puissent permettre l'élévation de la population. Déjà, sur le plan de la citoyenneté, on ne peut pas voter, on doit voter, contrôler, sanctionner. Vous avez vu des gens voter ici, aller contrôler les maires, alors que c'est ouvert? Non. Dès qu'on a voté, on tourne le dos, on s'en va. Donc si nous n'éduquons pas d'abord nos populations à la citoyenneté, ça va se poser un problème. Parce que quand on va éduquer nos populations à la citoyenneté, ils vont se rendre compte qu'un Camerounais, c'est un Camerounais. Il n'y a pas de problème de tribu, parce que dans 50 ans, nos enfants qui seront à cette époque vont se moquer de nous. Comme ces gens-là, ils se divisaient même pourquoi? Parce qu'eux, entre-temps, ils se sont mélangés. Et si on est parti sur notre devoir aujourd'hui, c'est quoi? C'est de bâtir une fondation qui puisse permettre à nos enfants et nos petits-enfants d'avoir un Cameroun meilleur, uni, prospère, un Cameroun qui a sa souveraineté, qui émane du peuple et qui peut la vendre même à l'extérieur, parce que ce serait un concept qui permettrait aux autres Africains de voir. Moi, j'aime qu'on soit avant-gardiste. On ne peut pas traîner les pieds tout le temps, et puis penser que d'un bâton magique, on va résoudre le problème. Ce n'est pas possible de résoudre les problèmes si on ne se remet pas en question. Voilà. André Luther Meka, vous avez parlé de défis de stabilité. Vous reconnaissez quand même que, quelque part, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez les récriminations qui nous viennent des régions nord-ouest et sud-ouest? Je voudrais d'abord dire à l'attention du président Sambaka qu'il ne faille pas un Cameroun nouveau, mais il faut repenser le Camerounais. Il y a une différence? Oui. Il faut repenser le Camerounais. Je l'ai dit aussi. Je le sais. Il faut repenser le Camerounais parce que le Camerounais est mal encadré par l'opposition. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Vous dites mal encadré par l'opposition? Oui, il est mal encadré par l'opposition. L'encadrement des populations, ça c'est du rôle de... Je vais vous dire... Mais on écoute André Luther. Vous voyez un jeune comme Mukage qui vient, qui revendique les postes. Pourtant, dans mon prélégomène, j'ai posé les leviers sur lesquels l'unité nationale doit reposer. J'ai parlé de l'indivisibilité du territoire. Mais le président Biya se bat tous les jours pour que le territoire ne soit pas fractionné. Il est même allé récupérer notre territoire de Bakassi. Et aujourd'hui, s'il nous lègue
ce pays, vous allez parler des postes alors qu'il faut parler de l'indivisibilité du territoire. J'ai parlé du brassage culturel. Le brassage culturel. Le chef de l'État, le président Paul Biya, a privilégié le bilinguisme de personnalité et non le bilinguisme de territorialité. Le bilinguisme de personnalité, c'est quoi? C'est qu'on parle l'anglais partout. De territorialité, ça veut dire qu'on parle l'anglais uniquement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il a préservé les deux systèmes d'éducation, le système francophone et le système anglophone. Et il a même encore donné un statut spécial. On va continuer un peu. Okay. Je vous en prie. On va continuer parce qu'elle est là. Julien Berthe Bissaï, bonsoir. Bonne fête à vous. Julien Berthe Bissaï, au menu ce soir. Bonsoir Serge Laoutou, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce soir, nous parlerons de l'insécurité grandissante à Toubouro, dans le département du Mayoré, région du Nord. Là-bas, les populations sont sur le qui-vive depuis plusieurs mois. Elles font face ou elles sont victimes des kidnappings avec demande de rançon. Exaspérées de cette situation, elles dénoncent le laxisme des pouvoirs publics. Dans le 20h, nous parlerons également de cette affaire qui suscite un tollé de réaction sur la toile. Il s'agit du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur les malversations des fonds Covid-19. Il faut le rappeler, selon ce dit rapport, plusieurs milliards de francs CFA ont été détournés par plusieurs ministères et les plus incriminés sont le ministère de la Santé publique et celui de la Recherche scientifique et de l'innovation. Vous le savez, Serge Laoutou, ce jeudi 20 mai est jour de fête nationale, une édition sans festivité officielle en raison de la pandémie de Covid-19. Dans le 20h, vous écouterez les réactions diversifiées des Camerounais sur l'unité nationale. Voilà, dans un instant, dans le développement de tous ces titres, dans le 20h de JBB, Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du début. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Prince Joël Mokage, André Luther Meka, président Cyril Sambaka et Maître Achille Lejo. Maître Achille Lejo, on dit Happy End du côté de Banganté, le maire est connu. Ça a été respecté, les consultations du 2 mai, Éric Niat est le nouveau maire. Comme disait Beaumarchais, je me presse de rire, de peur d'être obligé d'en pleurer. Voilà que des intérêts égoïstes font de mon Baranti, mon dit, quelque chose aujourd'hui qu'on qualifierait de paria. En fait, le préfet de Baranti, il faut le dire, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, le préfet d'Undé, effectivement, merci, vient de faire les funérailles des artistes 174 et 205 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, en passant à ce que je vais appeler un bricolage électoral pour en réalité faire imposer l'un des leurs, puisque visiblement il était à la solde de certains d'une frange minoritaire. Voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui va aux élections... Est-ce qui vous permet d'être aussi péremptoire? C'est une actualité que je suis particulièrement de bout en bout. Et en ma qualité de juriste, je sais ce qu'il y avait à faire. Le deuxième report n'avait pas lieu d'être. Oui. Ça, c'est un abus de la part de ce préfet qui mérite des poursuites pénales. Si j'étais conseiller municipal là-bas, je lui donnerais une citation directe, je le dis, et il viendrait s'expliquer devant le juge pénal les motivations de ce report qui en réalité frise un mépris. Le RDPC a structuré et a donné assez de pouvoir aux représentants du comité central à tel point qu'aujourd'hui,
Et il y avait le cas de Baranté. Là, vous donnez des idées au conseiller municipal du côté de Banganté, parce qu'il y a 18 qui ne se sont pas prononcés. Est-ce que on n'a pas, vous voulez remuer le couteau dans la plaie du côté de Banganté? Tout est possible. Pourquoi? On a élu le maire, on avance, non? Force doit rester à la loi. Oui. Maintenant, il faut avancer. Oui. Il n'est pas exclu qu'on revienne sur ce que je parlais tout à l'heure. Il n'est pas exclu encore que les conseillers municipaux de Baranté ont la latitude de leurs actions et sont responsables. Nous analysons la situation à notre niveau. Oui. Alors, donc je dis que quand vous regardez la situation, vous vous rendez tout simplement compte que le préfet est à la solde, c'est-à-dire aux instructions d'un représentant du comité central du RDPC qui a... Pourquoi? Parce qu'il a fixé la date du 19 mai. Je ne sais pas si c'est suggéré par le chef de la délégation RDPC là-bas. Souvenez-vous, chers Alain, nous avions commenté cette actualité ici et vous m'aviez dit non, c'est une proposition. Je vous ai dit, Serge Alain, on risquerait se revoir ici et je vous ai dit les bandes, je prends pour témoin les bandes, je vous ai dit que cette date sera maintenue. Elle a été maintenue, raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, j'ai dit que le RDPC a structuré notre administration et les pouvoirs au sein de ce parti-État de telle sorte qu'un représentant du comité central peut faire une note contre un préfet au jour du jour au lendemain, on le débarque là-bas. Et quand on revient dans l'analyse sociologique des groupements qui constituent la commune de Baranté, on se rend compte qu'il y a encore une injustice sociale. C'est l'équilibre sociologique des groupements qui forment la commune de Baranté qui est encore en déséquilibre. Je vous arrête là. Vous êtes pour le système tournant, c'est ça? Je ne suis pas pour le système tournant, mais je suis pour une sorte de justice, c'est-à-dire que tous les groupements doivent se retrouver dans la chose communale. Non, pas comme ça, mettre le job. Vous voulez que ça tourne, non? Bien évidemment. Voilà. Bon, il faut qu'on se comprenne. Le président Sambaka n'est pas d'accord avec ce système. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec ce système parce que ce système ne garantit pas l'efficacité. Oui. Vous voyez, le maire, c'est... Mais on a commencé à faire comme ça de ce côté-là. C'est une erreur. Ils disent que... c'est une erreur. C'est une erreur. Oui. Mais il ne fallait même pas commencer. Il ne fallait pas commencer. Les populations vont adouber quelqu'un. Il est maire. Il peut même faire 50 ans là-bas. Mais ce qui est important, ça, c'est bien, oui, il peut faire 50 ans là-bas. Le maire, bravo. Ce n'est pas l'efficacité qu'on cherche. C'est la seule institution. Vous allez nous rejoindre un jour. Non. Tout sauf ça. Il faut arrêter ça. Non. Tout sauf ça. Vous allez nous rejoindre un jour, président. Le maire est la seule autorité, la seule institution qui travaille directement avec les populations. Vous comprenez? Donc les populations ne peuvent plus faire autant confiance. C'est ça le Les députés sont dans des tours d'ivoire. Le président de la République est dans une tour d'ivoire. Celui qui est en contact avec les populations, si les populations l'aiment, il doit rester. Vous comprenez? S'il est efficace, il doit rester. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que dans le conseil municipal, tous les regroupements soient représentés. Parce que quand on va aux élections, même ici à Douala, on prend des conseils municipaux par quartier. Oui. Vous comprenez? Il faut que ce quartier soit représenté à la commune. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le maire. Le maire peut faire 1, 2, 3, 50 mandats. Ça se voit comme ça dans le monde entier. Et ça se justifie par une chose. C'est lui qui est en contact avec les populations. Le député, il a ses mandats, il peut partir. Le président de la République doit partir après ses 2 mandats. Mais le maire qui est en contact, c'est le père de cette commune. Vous comprenez? Donc, il peut être un bon maire qu'on va garder. Il a des adjoints, il a des conseillers municipaux. À l'intérieur de la commune, il y a des différents postes. Vous voyez? Donc, ce qui est important, c'est en faisant la liste que tous les regroupements se retrouvent là-dedans pour qu'un quartier ne soit pas lésé. Donc, pris comme ça, moi, je crois que c'est facile à comprendre. Donc, vous dites que ce qui passe au niveau de la mairie ne doit pas passer. Non, ne doit pas. En aucune façon ne doit pas passer. l'État. Non, c'est pas possible. Oui. Vous comprenez? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose.
Maintenant, quant à ce qui s'est passé, nous avons vu le préfet et transpirer à grosses gouttes. Ça veut dire que ça n'a pas été facile pour lui. Depuis le 3 mai. Hein. C'est un système, c'est lui-même qui s'est mis là-dedans. Il est parti à l'ENAM pour ça. On lui a appris à faire ce qu'il a fait et puis il le fait. Donc ça, c'est une chose. Mais maintenant, s'agissant du maire, je dois dire que si je me réfère, n'est-ce pas, à ce que le RDPC fait, j'ai toujours dit, ces conseillers qui ont voté, eux-mêmes ont été adoubés par le comité central, parce qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient peut-être 100. Voilà. On les a choisis. Oui. Et c'est le même comité central qui a choisi le maire. Oui. Alors, si le pays ne va pas bien, ce n'est pas une raison de faire voler en éclats une commune. Ah, oui. Et celle de Baranté qui a déjà eu le prix de la commune la plus propre, etc. Et tout ça là. Donc c'est une commune qui doit servir d'exemple aux autres communes. Donc ce n'est pas la peine d'aller faire des histoires là-dedans. De tout temps, c'est le comité central qui a décidé. Il a vassalisé ses militants. Tout le monde le sait. Donc pour être conseiller municipal, ils sont passés par ce chemin. Qu'ils laissent le maire tranquille. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce maire. C'est un jeune. Je connais son frère aîné, et si je dois me référer à ce que je sais de son frère aîné, ce sont des gens qui sont bien dans leur tête, n'est-ce pas? Et je pense qu'avec tout ce qu'il a eu comme problème là, il faut s'attendre à ce qu'il gouverne bien. Parce que vraiment, il a subi toutes les tracasseries du monde. On lui souhaite tout simplement bon vent. Ok. André Luther Meka, la situation, comment vous l'avez vécu? Ben écoutez, depuis le 3 mai, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avec les instructions, on va dire comme ça, qui viennent du comité central, qui ne sont pas respectées par la base. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'abord... Si vous étiez de la commission Moussongue, vous allez convoquer ces conseillers municipaux? Je suis d'abord très fier de mon parti, parce qu'il y a une... C'est signe de vitalité? Bien sûr, il y a une saine émulation. Prenant en otage une ville comme Baranté, vous dites que vous êtes fier de votre parti? Je suis très fier de mon parti parce qu'il y a une saine vitalité. Et de la discipline du parti. D'abord, il y a une saine vitalité dans le parti. Il y a des compétitions qui entraînent à ce qu'il y ait des traitements de l'information chaque fois. C'est aussi ça la politique. Et c'est ça qui démontre qu'un parti vit, parce qu'il y a des partis pratiquement qu'on voit le jour des élections. Donc, je voudrais dire aux Camerounais qu'il faut s'habituer au challenge politique. Moi, je suis habitué au challenge politique, parce que la politique, c'est la compétition. Donc, vous voulez nous faire comprendre que tous ceux qui ont challengé Eric Niat ne seront pas sanctionnés? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, c'est bien pour le parti, non? Vous ne pouvez pas parler à la fois, il y a un modérateur. Donc, ce que je dis, c'est que c'est important d'abord, cette saine émulation-là. De la perception d'un communicateur, c'est bien cette saine émulation, des gens qui rivalisent d'adresse, et puis c'est bien dans un parti politique, dans la discipline. Et puis, je voudrais dire que nous avons un débat très important dans le parti. Et dans ce débat, j'ai ma posture. Je préfère l'investiture. Je préfère l'investiture parce que le parti a la capacité de maîtriser qui a les états de service et de voir l'évolution d'un militant. Parce que le véritable problème avec les primaires, c'est qu'il peut y avoir des leaderships spontanés, des gens qu'on ne maîtrise pas et avec des biais de France et qui sont populaires parce qu'il y a un charisme. Mais en même temps, l'investiture aussi, on accuse on va dire comme ça, il y a d'imposer, de vouloir imposer. Non, je vais vous dire... Certaines personnes. Non, je vais vous dire que le parti... D'où le conflit très souvent avec la base. Non. Qui refuse les personnes investies. Non, il faut comprendre que le parti a des critères de sélection. Notamment la confiance. Parce qu'il faut d'abord la confiance. Il y a la compétence et il y a les états de service. Donc, cela est normal que le parti, au travers, n'est-ce pas, de ces critères-là, puisse investir un militant. Et de faire en sorte que cela soit respecté par les partis. Donc moi, je soutiens l'investiture et je peux défendre cela par rapport aux primaires qui ne sont pas parfois maîtrisées. Et je voudrais dire que, moi j'ai souvent des petits problèmes à discuter avec des partis parce que je connais l'histoire des partis. Ce n'est pas au SDF de nous donner des leçons. Parce que le SDF, ils investissent dans les chambres à travers des millions. Et véritablement, ce n'est pas l'exemple là-bas. Parce que je peux vous citer les noms, les Moukoulilema qui sont partis, le feu Mbami qui est mort de crise cardiaque par rapport au détournement. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous donner des leçons.
Non, je respecte la mémoire. Je voudrais également dire on va respecter la mémoire. En ce qui concerne le mec Koumassé, on sait comment ça s'est passé. Il était pratiquement au TCS. Après, il a donné des billets de banque. Ce n'est pas au SDF. Donner les billets de banque au TCS. Donner les billets de banque au chairman pour pouvoir. Et c'est le chairman qui est au TCS. Mais il a quoi? Vous perdez l'usage de la parole? Je ne perds pas l'usage de la parole, je sais ce que j'ai dit. C'est vous qui vous avez oublié les. C'est vous qui vous avez oublié les. Je vais vous répondre tout à l'heure. Donc, il y a une série de personnes qui ont quitté pratiquement le SDF Simon Numba et les autres parce qu'effectivement, l'investiture n'était pas encadrée de façon normale. Donc, ce n'est pas au SDF de nous donner des leçons. Et je crois que le RDPC est en train de faire là des leçons de démocratie et même des disciplines. Parce que leçons de démocratie, bien évidemment, des gens peuvent, n'est-ce pas, avoir des approches différentes, mais à la fin, on s'entend. Et c'est ce qu'on appelle le consensus. Et je crois que ça s'est bien terminé. Et je félicite... Je félicite le maire Eric Niat. Oui. Et je vous dis également que dans ma posture, je soutiens effectivement les jeunes. Et je demande aux Camerounais de ne pas avoir des problèmes avec, n'est-ce pas, des familles. Moi, je suis contre la disqualification du mérite familial. Justement. Donc, si aujourd'hui je suis un homme politique... Eric Niat a été 4e adjoint déjà. Avec comme maire, il a même fait beaucoup d'œuvres qualitatives dans le ND et autres. Donc, moi, je ne suis pas... Voilà, je vous pose cette question, André Luther Meka. Vous dites, je vous ai demandé, est-ce que ces personnes-là qui ont challengé Eric Niat ne seront pas sanctionnées? Comme on l'a vu ici à Douala, avec le maire Lengue Malapa, vous savez ce qui s'est passé pour le maire de la ville. Mais le maire Lengue Malapa il est passé devant la commission Moussongaye. Chacun a son rôle. Je suis dans la communication du RDPC, je suis pas au comité central. Oui. Et je crois qu'il est important de poser cette question aux membres du comité central, notamment le secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre, le ministre QT. Donc moi, je fais la communication du parti et je ne Parce que vous dites que c'est signe de vitalité, la démocratie et tout ça. Moi, les gens qui essaient de challenger, s'il faut, après qu'ils passent devant le conseil de discipline, il y a un problème. Non, moi je crois que le débat politique doit être interne. Oui. Et ce débat politique a existé. Nous avons vu des gens qui voulaient être candidats et ainsi de suite. Il faut ce débat politique. Mais après le débat politique, il faut qu'on suive, n'est-ce pas, la consigne. Pour moi, c'est important dans la vitalité d'un parti. Voilà, please, Mukage. What about Bangante? What do you have to say? Yeah, I think that Bagante has come to show us the country we are living in. I wasn't surprised when I was told that Eric Emeniat is the new mayor for Bagante. In fact, because I've been following what has been going on, I believe that there is a paper in Cameroon, a newspaper, that wrote that it is rather a war between Kecha Kotes and Marseille Nyanjifenji. That's the way I looked at it. You know, in Cameroon, it's regrettable that at the time when we are talking about decentralization, we still have the central committee that comes to impose on the people. Because just like my father said here, when people go to vote, what we vote is we vote councillors, because these councillors come from different villages. À quel moment le RDPC impose? Je crois qu'il y a eu des consultations en interne le 2 mai. Eric Niat est arrivé en tête devant Jean-Christian Tchoumi, je crois bien. Voilà. Oui. Mais est-ce qu'on a imposé? Les conseillers municipaux RDPC ont choisi Eric Niat ce jour-là. No, c'était le vote. No, it's not vote. It's not vote. The truth is, it's not a vote. These things happened before. Okay, I believe that I've had the opportunity to follow how elections are done in Cameroon, and especially with the CPDM. The CPDM has their way. Once they say, André Luther Meka, you will be mayor for Douala 5. Come rain, come shine, you'll be mayor. Anything they show you is just a kind of camouflage. They just want to give the world the impression that, okay, within us too, we also have democracy where people vote. I'm saying so because we've had mayors who were mayors in 2013, whose mandates were supposed to expire in 2018, but they benefited from the presidential clemency and they had another year. But on these people, in terms of balance sheet, because like my father, Sam Baka said, a mayor should be held according to his deeds. People should be able to say, okay, I'm voting you because within the community, for the past 5 years that you're mayor, this is what you've done.
Now, but when you have somebody who has been mayor for close to a mandate and takes another mandate, has taken up just to construct a classroom and has not realized just a classroom, wins again another mandate, it tells you that is a central committee, not longer the people. That is the same thing that happened at the level of Bangante. Because whether we take it or not, you brought an example that was very good. And it is a case that happened between the city mayor. We know very well that if people were to go for tit for tat, we know what was to happen between Roger Mbassadine and Lenge Malapa. But the central committee comes in and say, okay, you stay out, this is a person we want. Now, I think that we should not be saying this at this time. Because if you listen to what the party in power is saying, and they are brandishing as a result out of the crisis, is they keep saying that, okay, we've given you decentralization. Because decentralization means power leaving the top and coming to the bottom. And the bottom is the mayors. It means that the people, we should be able, if we are voting somebody, we should vote somebody who is accountable to the people. But if the central committee still has a strong grip on the commoners, I've always been of this opinion that instead of going in and even voting, let us just say he's already the person. Okay. Because take it or leave it, says within the CPDM, you do not leave space to become a parliamentarian. You do not leave space to become a mayor. These things are planned even right before the 25-man delegation is presented to you. Before you see those posters that come that you are a candidate or this candidate, they already know that within this candidate, it's very true that they say third the list, but within them, they already know that this person will be mayor, this person will be parliamentarian. Voilà, merci. Maître Ledio, rapidement, oui, vous voulez répondre à André Luther? Oui, je voudrais tout simplement... Président Sambaka va revenir sur la première partie. Je voulais dire qu'en réalité, nous avons dit tout à l'heure que la scène politique camerounaise est infectée des discours haineux, et c'est ce genre de communication que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, M. Luther Meka nous démontre qu'en plus d'être un communicant du RDPC, il est un médecin légiste qui peut démontrer qu'un camarade perd son âme, est décédé de telle ou de telle autre chose. Il ne s'agit pas ici, M. Meka, de nous interroger sur l'investiture, c'est-à-dire sur la quintessence des investitures dans les partis politiques. Mon problème avec le cas de Baranté, c'est qu'on a mis la loi de la République entre parenthèses. Le préfet n'est pas, et je le dis, je le répète, le préfet est le représentant de l'État dans la commune. Il n'est pas le garant du respect des textes du RDPC. Pour la deuxième convocation, le quorum était atteint et il était absolu. Je dis qu'il avait ce qu'on appelle les pouvoirs liés. Il devait absolument aller aux élections avec les candidatures déclarées et enregistrées. Donc là-dessus, je ne suis pas en train de dire que l'investiture de M. Niat a un problème. Mon problème, mon souci, c'est celui de l'autorité administrative qui se bat corps et âme pour respecter absolument, pour faire respecter le texte du RDPC. Autre chose, actuellement avec l'élection de M. Niat, je n'ai rien contre lui. Est-ce que vous savez que le groupement de Baranté a trois représentants sur 5 dans le conseil, je vais dire dans l'exécutif. L'exécutif de Baranté, de la mairie de Baranté, c'est 5. Il y a un maire et 4 adjoints. Et quand vous regardez les groupements de la commune de Baranté, c'est-à-dire Baok, Bangou, je vais dire Bangwa, Bachingu, Banga Fokam, vous voyez Bachingu, vous rendez, et le groupement de Baranté même, vous vous rendez compte que effectivement la rotation est la chose la mieux partagée. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le Ndé, c'est 13 villages sur le plan administratif, c'est 13 villages. Comment faire pour que chaque communauté, chaque groupement se sente dans la chose de la gestion. Et il faut qu'on se comprenne bien. Au jour d'aujourd'hui, le groupement de Baranté seul a 3 représentants dans l'exécutif contre 2. C'est-à-dire que c'est 6 autres groupements qui vont se sentir lésés. Le parallélisme des formes, le bon sens, la justice, l'équité sociale aurait voulu que, comme monsieur le décédé, monsieur Jonas Kwamo, était de Bamena, que l'on dise qu'effectivement, ça c'était le mandat
de Bamena, il faut un enfant Bamena pour remplacer. Vous avez constaté qu'il ne devait terminer pas le avoir... mandat? Oui, pour terminer le mandat, il ne devait pas avoir grand problème. Donc, D'où la candidature d'Evelyne Nana. vous comprenez? Donc, je vous dis que c'est un malaise qui se ressent là. Ce n'est pas la personne de M. Erigna qui fait problème. Il a des états de service apparentés, on le reconnaît. Mais cette équité sociale-là, ce déséquilibre sociologique-là a créé problème. Et quand je dis que la rotation est la chose la mieux partagée aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Si je prends un exemple pour dire que je ne suis pas d'accord avec le président Sambaka, je dis n'importe quoi. Prenons la commune de Fumban. On vous dit que non, depuis 50 ans, c'est un enfant de Ndinka qui est toujours maire. Vous pensez que les autres communautés, là, les autres groupements vont voir ça d'un bon oeil? Non, je dis non. Il n'y a pas que... Le président Sambaka dit que si les résultats suivent... Non, il ne s'agit pas d'un problème de préciser quelque chose. Il s'agit d'un problème de représentation et de respect de l'équilibre sociologique. De l'équilibre sociologique, parce que quoi? Permettez, monsieur Luther. Je rentre toujours dans le Ndé actuellement a 2 sièges. Quand on parle des déjà compris votre plaidoyer. Et actuellement, les 2 sièges sont répartis. Il y a un en Tonga. Il y a une autre coquille vide à Bazou qui ne comprend même pas. Je dis bien une coquille vide. Non, on ne peut pas. Non, je vais démontrer. Je veux démontrer ceci. Non, on ne peut pas. La rotation ne garantit pas l'efficacité. Non, mais on ne peut pas dire ça. Quand on parle du Ndé, Bazou se retrouve aussi dans la chose. Mais on ne va pas dire ça sur ce plateau. Je sais de quoi je parle parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas les intérêts de la population de Bazou. Dans quel sens se trouvent les intérêts de la population. Voilà pourquoi je dis que la rotation garantit le respect de l'équilibre social. La première des choses, il y a le texte. Lorsque les biens et les personnes sont menacés, effectivement, le préfet est dans son bon droit de surseoir à une réunion. Parce qu'il est garant de la sécurité des Camerounais. Donc, il était dans son bon droit de renvoyer la réunion. De faire quoi? Le préfet a le pouvoir de recueillir les choses de l'autre. La deuxième des choses, je voudrais vous dire que vous me donnez une information pratiquement pertinente. Je ne savais pas que la mairie de Banganté est une mairie de village. Ça a des groupements que vous ne voulez pas. Non, je dis vous m'informer. Moi, je ne savais pas que c'était une mairie de village où les groupements ont pris en otage notamment c'est le RDPC qui a pris en otage Banganté. Je croyais que effectivement la mairie était la représentation, n'est-ce pas, des élus, de ceux qui sont mandatés par les populations. Mais vous êtes en train de me dire que ces populations se sont représentées par qui? Vous faites pas les conseillers municipaux. Vous faites le mandataire du village. Non, écoutez, ne faites pas la mauvaise foi. Tout le village ne peut pas se retrouver à la commune. Les conseillers municipaux sont le reflet de la sociologie. Il faut bien que c'est pas moi qui le dis. Même la loi le dit que la liste des conseillers municipaux doit refléter la composition sociologique du coin. Mais le problème avec ce que vous dites, c'est que c'est une composante des villages que vous êtes en train de parler. Des groupements. Mais c'est ce que je dis, les groupements, ce sont les villages. Donc, sauf si le terme administratif. Sauf si tu voudrais. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas important dans le cadre de la démocratie. Ce n'est pas important dans le cadre de la démocratie. Ce qui est important, c'est est-ce que les conseillers municipaux qui sont dans l'exécutif communal représentent les populations et font le travail qui leur est demandé dans leur mandat, c'est tout. Moi, les populations, c'est l'histoire de village que tu répètes là, ça m'intéresse pas. Merci, Président Sambaka. Oui, je dois dire que nous parlions d'unité nationale ici aujourd'hui. Voilà, oui. C'est important. Ce qui est important à savoir, c'est que le Cameroun est réparti comme il est réparti. On pourra remettre ça en cause quand on voudra, mais il y a 360 communes. Et il faut prendre chaque commune comme une entité. Vous voyez? Parce que si vous commencez à saucissonner les entités, ça va poser un problème. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que, comme c'est les populations qui travaillent avec la commune, il faut qu'à l'intérieur de la commune, sur le plan géographique, qu'on puisse retrouver des conseillers municipaux qui viennent de partout. Le problème du maire est un autre problème. Vous voyez, c'est le père de famille. Il peut, n'est-ce pas, être un maire qui est adoubé, qui travaille bien. Je prends l'exemple de Courtès. Quand on l'a amené à Yaoundé, moi, je n'étais pas content
parce qu'elle était en train de faire des choses formidables au niveau de Banganté. Alors quand vous avez un maire comme ça, vous allez l'enlever pour dire que c'est l'autre groupement qui va prendre la prochaine fois. Non, peut-être l'intérêt supérieur de la nation. Non, je dis si on ne l'avait pas appelé à Yaoundé, si on ne l'avait pas enlevé de ce qu'elle savait le mieux faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se serait passé? On n'allait pas la reconduire? On allait la reconduire parce qu'elle a un bilan positif. Parce qu'elle est compétente. Il faut l'efficacité. C'est ça. Donc, de ce point de vue, il est important de savoir que dans une commune, tout le monde doit être là-dedans. Tous les conseillers municipaux représentent quelque chose. Il y a des grands conseillers à Douala, mais il y a à l'intérieur du conseil municipal, il y a des travaux, il y a etc. Donc les gens sont représentés. Président, vous permettez? Vous donc, pensez qu'avant le ministre, avant Mme Laissez le président vous finir. Pensez qu'il n'y a pas c'est-à-dire d'autres maires compétents qu'elle? Vous pensez que c'est le seul maire qui est de Banganté qui a été tellement compétent? Non, ce que je dis, je ne dis pas quel est le maire je veux dire qu'il y a un autre maire efficace, très compétent, qui s'est reculé. Ce que je dis, c'est que le maire doit être l'émanation de la volonté populaire. Tout à fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à l'AFP, je dis que l'éclosion des leaders locaux est indispensable dans ce pays. Parce que, voyez-vous, quand tout vient de Yaoundé et qu'on dispatche, on a affaire à des gourous. C'est-à-dire qu'on peut faire de vous et vous défaire comme on veut. Alors que si on encourage les populations, n'est-ce pas, à travailler, qu'il y ait des leaders locaux qui émergent, ça va permettre demain que ça ne se discute même pas. Ça ne se discute même pas. Vous êtes le maire. Parce que vous avez fait le travail pour cela. Donc vous n'attendez pas que le parti vous désigne pour que vous soyez celui-là. Non. Donc il faut faire très attention. Nous voulons, c'est pour ça que je dis qu'il faut un Cameroun nouveau. Et quand je parle du concept de la souveraineté, ce n'est pas le concept orphelin. Le concept orphelin, ça veut dire que M. Mekadi, c'est nous qu'on a voté. Pourquoi est-ce que Transparency International vient mettre sa bouche dedans? Nous sommes souverains. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la souveraineté du peuple. Vous comprenez? Ce n'est pas cette souveraineté administrative. Je parle de la souveraineté du peuple. Et c'est ça qui aboutit donc à un équilibre. Il faut que les choses soient équilibrées. Parce que sinon, on va de dictature en dictature. Voilà, Benjuel Mokage, vous, qu'est-ce qu'on retient finalement de ces 49 ans de l'État unitaire Cameroun? I think that 49 years, what we are taking, the take-home message. Est-ce que, selon vous, les Founding Fathers peuvent être fiers? No, the take-home message. No. The take-home message is injustice given to a people who decided to embrace their own brothers. One of the reasons why Jongu Foncha still insists, when Jongu Foncha resigned, if you read the resignation letter of Jongu Foncha, you shed tears. He cried. He said, had he known, he would not have brought his people this way. And that is why a majority of English-speaking Cameroonians today are believing that Ndeli made a better option because Ndeli wanted us to go to Nigeria. I think that 49 years today, Serge Alain, the take-home message is injustice. The take-home message is a people who decided to embrace their own brothers have been treated like orphans. I brought an example before now that if you marry two wives, one is fat, has 8 children, and the other is very tiny and has 2 children, you will not treat the tiny one that has 2 children as a child. No way. The English-speaking people of Cameroon, the Anglophones today, were illegitimate people. It is very true that history came, divided the people, and they decided to come one. Mais vous-même, vous dites que vous prenez les anglophones comme une tribu, là. No, they are not a tribe. Voilà. They are not a tribe. Les anglophones, pourquoi? The English. Commencer à dire une chose maintenant. No, Serge. The Anglophones are not a tribe. Voilà. The Anglophones, because what makes Cameroon are 3 main things. You have the bicultural, you have the bijural, and the bilingual status. Now, when you talk about bilingual status, you just have the English-speaking Cameroonians and the French Cameroonians. That is why I still come back to the fact that let us keep away this fact that if Anglophones are complaining, Bamileke should also complain. You have the bicultural. We have 2 cultures. When you look at the culture of the Englishman, that is why there was even the House of Chiefs that the regime of now is struggling to carve what is called the House of Chiefs. And we also have
what we will call the bilingual status. Okay. Cameroon is English and French. If we do not respect these three aspects, the bicultural, the bijural, and the bilingual status of the country Cameroon, will only be throwing water on a desk back. Ok. André Luther Meka, ils vous ont suivi en première partie, les téléspectateurs, vous avez dit que les Camerounais sont mal encadrés par l'opposition. On veut comprendre comment l'opposition encadre mal la population. L'opposition encadre mal la population parce que Mokage venait de dire à la première partie que les armes qui ont été prises et les tueries qui existent, c'est parce que les gens veulent les postes. Il a dit. Et il ne le dit pas parce que c'est lui qui le dit. Il le dit parce qu'il est porte-parole, effectivement, n'est-ce pas, des idéologies politiques. Et vous allez regarder que tout au long de l'émission, là, nous sommes enlisés dans le débat parce qu'on veut disqualifier M. Niat parce qu'il n'appartient pas à un village. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait un autre village qui doit être là. Mais il paraît que ça a commencé comme ça. Nous sommes dans les problèmes de l'unité nationale. Oui, c'est très important. Il paraît que ça a fonctionné comme ça jusqu'à... Nous sommes dans les problèmes d'unité nationale. C'est très important. Alors, quand ça a fonctionné comme ça veut dire que si quelqu'un est compétent et que l'autre n'est pas compétent, parce qu'il faut respecter la rotation du village, on va mettre, n'est-ce pas, celui qui est incompétent parce qu'il faut respecter, n'est-ce pas, la rotation du village. Non. Nous devons repenser les Camerounais. Nous devons repenser les Camerounais parce que nous devons être Camerounais d'abord. Nous devons sauvegarder les intérêts généraux, les intérêts de la nation. Et c'est pour ça que je dis que sur les leviers que j'ai dit dès le départ, l'indivisibilité du territoire, il faut que nous sachions que nous devons sauvegarder notre territoire. Le président Paul Biya l'a fait, l'armée le fait, et je crois que nous devons, n'est-ce pas, contribuer et appuyer cela. Au niveau du brassage culturel, nous devons remercier les Camerounais et notamment le gouvernement qui permet la coexistence, la cohabitation des peuples. Vous avez, n'est-ce pas, les Camerounais qui habitent partout au même moment, qui se marient. Au niveau, n'est-ce pas, de la libre circulation, les frontières ont été abolies depuis 1961. Nous pouvons déjà circuler. Et je crois que c'est ces éléments-là, notamment, qui constituent l'unité nationale et l'équilibre régional. L'équilibre régional, c'est une péréquation qui permet à ce que chaque composante sociologique, notamment en termes de régions, se retrouve dans la gestion du pays. Et je crois que dans les concours, dans les recrutements, il y a, n'est-ce pas, cette péréquation-là en termes de sauvegarde, n'est-ce pas, de l'unité nationale dans la composante sociologique qui est respectée. Et c'est ce Cameroun-là dont nous devons inculquer, n'est-ce pas, aux jeunes et dont l'opposition doit inculquer aux jeunes. Parce que quand quelqu'un vient nous dire que c'est les postes, et l'autre nous dit que non, on n'a pas respecté le village, et M. Nia doit partir, je crois qu'on a un véritable problème de la pensée du Camerounais, de ce qu'il veut de son pays. Ok, merci. Rapidement, 30 secondes, on sort de l'émission. Je pense que M. Meka ne doit pas enfumer ceux qui nous écoutent. L'unité nationale ne voudrait pas qu'on essaye d'effacer les spécificités de chaque commune. Chaque commune est gérée suivant sa spécificité. C'est pourquoi la loi électorale dit que la composition des conseillers d'une commune tient compte de la spécificité sociologique, de l'âge et puis du genre. Laissez-moi parler. Quels sont les composants sociologiques qui habitent à Banganté? Non, laissez que j'arrive. Parce que quand vous êtes dans les villages, bon, ça me gêne. Quelles sont les composantes sociologiques qui habitent à Banganté? C'est les villages ou bien c'est la composante sociologique des villes? Que quand vous prenez la commune de Banganté. Je vous parlais de la ville de Banganté. Il n'y a pas les nordistes à Banganté. On parle de la commune de Banganté. Allons-y. Quand vous prenez la commune de Banganté, monsieur Meka, les 41 conseillers actuellement, si vous voulez 40, sortent de 7 groupements. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Ne sortent pas de Banganté. Sortent de 7 groupements. La preuve, le maire décédé était de Bamena. C'est ce que je vous fais comprendre. C'est un groupement. Vous êtes sûr que vous comprenez ma problématique? Votre problématique, c'est laquelle? Parce que Banganté, c'est une commune dans la République, mais qui se gère suivant sa spécificité. Si vous prenez le cas de Douala 2e, vous allez voir qu'à Douala 2e, il y a les Bassa, il y a les Nordistes, il y a les Bamileke, il y a les Bétis. Et maintenant, André Luther Meka, il veut savoir si, pour le cas de Banganté, il n'y a pas ce que vous citez là. Pour Douala 3e, Douala 2e, vous avez cité qui? C'est la composition sociologique de Douala 2e. Oui, est-ce qu'au niveau de Banganté, il n'y a pas tout ça? Si, vous avez vu à l'image là. Vous n'avez pas vu le monsieur? Qui?
le monsieur qui était tout en attribut nordiste. Oui. Donc, je vous fais comprendre que même dans la commune de Bazou, vous allez trouver absolument un nordiste. Voilà. Parce que installé à Bazou... C'est ce discours-là que je demande. Voilà. Maintenant, écoute-moi, moi je parle des groupements qui forment la commune de Banganté. Et c'est ces groupements... En réalité, le drame, c'est que ça a commencé. Hein? C'est comme ça. Oui, mais ça a commencé. Oui, voilà. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais vous ne devez pas venir aujourd'hui faire la fine bouche ou alors feindre de connaître la situation. Non, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous faites le porte-parole des groupements de villages. Et pour moi, ce n'est pas un discours qui doit s'imposer en télévision. Non. Parce que pour moi, je pense qu'il est important de mettre le pied sur la compétence. Vous, est-ce que vous mettez l'accent sur la compétence? Bien sûr. Le RDPC. Bien sûr. Je vous fais comprendre que suivant votre règle je vous explique vous votre règle de fonctionnement dans la contrée de Banganté. Je ne suis pas sûr. Alors, monsieur Kwamo Jonas, vous pensez qu'il était le plus efficace de cette commune de Banganté? Je vous pose la question. Il n'était pas dans le même conseil avec monsieur Niat, qui aujourd'hui est maire. Je ne suis pas venu juger. Lui, il sortait d'où? Je vous explique. Je suis en train de dire que le langage que vous employez n'est pas un langage républicain. Écoutez-moi bien. La mairie de Banganté est une mairie de la République. C'est pourquoi elle est assujettie aux lois de la République. Mais maintenant, tout comme Douala 3e, 2e et tous les autres, sont gérés suivant les spécificités du terroir. Voilà ce que je dis. Voilà. Si ça vous intéresse. Merci, Maître Achille Lejo. C'est moi qui vous dis merci. Voilà. Ça a permis de comprendre la spécificité du terroir. C'est ça. 13 villages, vous avez dit? Oui, 13 villages. 13 villages ou 13 groupements? 13 groupements ou 13 villages? Non, villages. 13 villages, voilà. Thank you, Prince Joel Mokage, for coming. It's always a privilege being on set, Serge Alain. We should say that if we are thinking about national unity, we should also think about eating together. National unity should not be in a slogan. When competitive exams are launched in Cameroon, they should also think about that a group of persons left an area came and met their brothers. It should not be slogans. Ok. Merci André Luther Meka d'être venu. C'est un plaisir et je voudrais dire que nous devons accompagner le chef de l'État dans l'unité nationale, notamment l'intégrité territoriale, l'indivisibilité du territoire, le brassage culturel et l'équilibre régional qui est respecté par les Camerounais. Et nous devons bagarrer pour que notre pays soit toujours dans la stabilité parce que nous sommes en défi avec le monde qui attend certainement que notre pays soit en morceaux. Et je crois que nous avons tenu bon et nous tiendrons bon avec les âmes de bonne volonté des Camerounais qui voudraient, n'est-ce pas, disloquer le Cameroun. Merci, Président Sambaka, d'être venu. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est rare d'avoir le président. Oui, c'est pour dire que... C'est normal, hein, président, c'est rare. Aujourd'hui, au Cameroun, nous avons des historiens, nous avons des anthropologues, nous avons des chefs traditionnels, nous avons tous les éléments humains qui sont réunis pour bâtir le vrai Cameroun, le Cameroun authentique. Et je pense que c'est quand nous aurons su bâtir le Cameroun authentique que nous allons nous rendre compte qu'on était en train de perdre notre temps. Et moi, je dis toujours que nous sommes là à la croisée des chemins. À gauche, il y a l'enfer, à droite, il y a le paradis. Voilà. Nous sommes tous englués sur la route de l'enfer en train de nous battre alors que notre bonheur est à droite. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le dernier, c'est demain. Bonsoir, monsieur le maire, Éric Aimé Niat.